ce qui se passe. Mais chose qu'il avait évoquée, il a dit, parce que comment expliquer, j'arrive à l'église, tellement que le pasteur n'arrive pas à collectionner tout l'argent pour payer les loyers, il commence à maudire tous les membres de l'église. Avec nos enfants, j'ai des grands enfants, ils me disent que nous sommes venus pour prier, mais on commence à nous maudire, maman. Donc tu restes toujours dans cette église. Elles ont dû quitter. Alléluia. Frères et sœurs, nous traversons des moments très durs, très critiques. Le jour où le frère Papi va vous expliquer ici à l'église comment on se démène sur le plan financier, que nous ne donnons pas vraiment assez pour l'offrande, mais on fait de grandes sommes de sortie pour aider. Alléluia. Donc de grosses sommes. Alors où allons-nous pendant que c'est nous-mêmes qui devons soutenir, mais nous ne sommes pas là pour soutenir. C'est comme vous diriez à quelqu'un de faire la digestion pendant qu'il n'a rien mangé. Mais va te digestir. Amen. Mais je vous garantis que ce que nous avons constaté à l'église, nous aimons le Seigneur. Mais le problème que les gens traversent sont maintenant aujourd'hui au-delà. Amen. Voilà pourquoi nous sommes obligés de soutenir l'église, de soutenir l'église. De soutenir l'église. Amen. Soutenons nos frères, nos sœurs qui passent des moments très critiques, très durs. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des travaux parce qu'on les a obligés, c'est mandatoire. Amen. Moi qui vous parle, je te force de travailler le samedi, s'il faut même dimanche. Je leur ai dit, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Amen. J'ai besoin de cet argent. Mais entre Dieu et l'argent, je dois faire un choix. Jésus a dit, choisissez aujourd'hui de servir mon Père ou l'argent. Quand je viens ici à l'église, frère, ce n'est pas pour recevoir, mais pour faire les sorties. Et ce n'est pas seulement cette église. Alléluia. Ce n'est pas seulement cette église parce que au Congo, n'en parlons même pas. La semaine qui vient de se couler, c'est plus de 2 églises que j'ai soutenues. Seulement la semaine qui vient de se couler. Alors, voyons comment est-ce que nous sommes. Et la famille m'attend. Amen. La famille m'attend. Même ma propre mère m'attend. Beaucoup de choses. Alors, on fait mieux pour garder notre relation avec Dieu, notre appel, mais aussi nous devons prendre soin aussi de nos frères parce que la Bible dit, celui qui ne sait pas prendre soin des siens, c'est plus qu'un païen, plus qu'un infidèle. Pas encore fini. L'année n'est pas encore finie, votre vie n'est pas encore finie, les promesses de Dieu envers vous ne sont pas encore finies, et le monde n'est pas encore fini, tout n'est pas encore fini. J'aime notre bien-aimé Ngoï Moussongo qui a dit, dans votre vie, quand vous parlez d'un frère, d'une sœur de sa vie, il ne faut pas mettre un point, il faut mettre quoi? Une virgule. Alléluia. Alléluia. Ah, pasteur, l'année touche à sa fin, vraiment, tout ce que j'espérais, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Je peux encore me rappeler d'un match de football, de soccer qui s'est joué au Congo. Les supporters étaient découragés et vous savez comment les choses se font. Quand ils voient déjà les dernières minutes, ce n'est pas l'arbitre qui siffle, mais ce sont les supporters qui commencent déjà à siffler. Et quand on sifflait, alors l'équipe qui était en échec, on entendait qu'elle marque seulement un seul but. Alors comme ça n'allait pas, il y a eu un petit prolongement seulement de minutes à partir de l'arbitre et les supporters sortaient déjà, découragés. C'est déjà fini, nous avons perdu le match. Subitement en sortant, ils vont entendre « Wow !» Quoi? On vient de gagner. L'équipe vient de marquer. Frère,
les gens se rassemblaient pour retourner dans le pourtour. Mais ils criaient déjà dehors. Ce n'est pas encore fini. Frère, notre Dieu, c'est l'arbitre. Amen. On peut attendre tous les sifflets des supporters. Mais si l'arbitre n'a pas encore sifflé, ce n'est pas encore la fin du match. Alléluia! Dieu, c'est l'arbitre. Et Dieu, c'est le roulage. S'il n'arrête pas, vous ne pouvez rien faire. Alléluia! Un jour, on a arrêté un bien-aimé, je ne sais pas s'il était un frère dans le Seigneur, il avait brûlé le feu et il a été conduit au tribunal. Arrivé au tribunal, on lui demande, est-ce que tu as vu le feu rouge que tu avais traversé? Il a dit, le feu, oui, je l'avais vu. Mais le policier qui m'a arrêté, je ne l'ai pas vu. Oh, mais pourquoi tu témoignes ici? Oh, bon. En tout cas, moi, pour le feu, je croyais que ça n'allait rien faire. Et voilà pourquoi je suis passé. Mais dès que j'ai aperçu le policier, c'est là où j'étais dans des problèmes. Donc, mes frères, parfois le feu, pour les gens, ne fait rien. Mais c'est le policier qui fait tout, ou peut-être le roulage. Bien aimé, je ne dis pas que nous ne devons pas observer les lois ou les codes de la route. Amen. Alléluia. Mais est-il que c'est une façon de dire que Dieu est la dernière personne à donner la décision. Et si Dieu n'a pas encore dit un mot, même si en vous-même, vous sentez que c'est déjà la fin, ne dites pas encore la fin. Amen. Alléluia. Souvent, là où nous nous arrêtons et nous sentons qu'il n'y a plus de secours, c'est là où se trouverait votre secours. Amen. Frère, je vous garantis, avec Dieu, ça a toujours été ainsi. Là où se limite la force de l'homme, c'est là où Dieu commence. Et c'est ce que nous allons constater aujourd'hui, que nous allons lire ce qui est arrivé avec notre frère, l'apôtre Pierre, ainsi que ses autres frères. Il y avait André, mais il y avait aussi des associés tels que les fils de Zébédée, Jacques et Jean. 4 personnes qui ont fini par suivre le Seigneur. Luc chapitre 5, versets 1 à 11, nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Jacques, plutôt, qu'est-ce que j'ai lu? Luc chapitre 5, Jacques, le nom qui me revient, le frère à notre bien-aimé Jean, je ne sais pas pourquoi. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et d'ailleurs, ce n'est pas Jacques qui avait écrit l'épître de Jacques, c'était Jacques appelé le frère du Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Frères, voyez maintenant ce verset-là. En train de laver le filet, c'est pour dire que le temps de faire la pêche est fini. Amen. On arrange maintenant le filet pour que on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme nourriture à la maison? Ils ne savent pas. Vous pensez avec votre salaire, vous pouvez nourrir la famille, et vous sentez que ça ne répond pas. Vous avez honte de rentrer à la maison. Il y a des parents qui fuient parfois des maisons pour rentrer très tard, s'ils savent que quand il arrive, les enfants se précipitent pour voir les sachets, ou qu'est-ce que papa a amené, qu'est-ce que maman a amené. Alors comme vous n'avez rien, maman est déjà de retour, on attend que le dernier coup du sifflet de papa, et papa n'a rien reçu, alors il ne veut pas sentir cette honte. Il ne veut pas rentrer si tôt. Rentrez seulement. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a réservé comme surprise. Alléluia. La Bible dit ceci au verset 2, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Gloire à Dieu. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein nom et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Waouh! Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Pourquoi Pierre était-il tombé à genoux devant le Seigneur et qui va répliquer pour dire, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Je vous en parlerai. Amen. Alors quand il vit cela, je répète verset 8, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramé les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Père Saint véritable, je crois que ta parole est vraie. Le Saint-Esprit, tu es là présent. Et je me dispose que Jésus soit Seigneur. Que ce message bénisse et libère et guérisse. Comme déclare l'Écriture, dans leur détresse, il envoya sa parole et les guérit tous. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas encore fini. Voilà le message que j'ai à partager avec tous les bien-aimés qui seront en disposition même d'écouter ce message à travers les médias. Ce n'est pas encore fini. Un message d'actualité. Et surtout que nous touchons à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 10, si j'ai bonne mémoire, décembre. Il ne nous reste seulement que 3 semaines, si on peut le dire. Amen. 3 semaines pour clore à cette année que nous avons crié ensemble. Bonne année, et que bon nombre de gens nous ont quittés. Hier, j'étais au cimetière. J'ai assisté à l'enterrement avec ma femme, ainsi que d'autres bien-aimés qui sont ici présents. On a assisté à l'enterrement de l'une des plus chères de nos sœurs dans le Seigneur. Amen. Elle est partie à l'âge de 32 ans, frère. Imaginez, 32 ans. Alors, frères et sœurs, on a peut-être crié beau aussi ensemble avec elle l'année. Bonne année! Et voilà l'année de surprise. Les gens quittent. Les gens nous laissent. Et parfois, vous avez l'image de dire que tout ce que j'avais planifié, c'est déjà fini. Frère, avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Nous sommes avec l'apôtre Pierre. Disons ensemble l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, comme je l'ai toujours souligné ou rappelé, que nos frères de l'Église catholique disent que c'est le premier pape. Quand vous pensez au pape, frère, pensez au premier qui fut l'apôtre Pierre. Une grande figure, une grande marque. Aujourd'hui, la personne du pape est crainte de par le monde. Même les grands politiciens craignent le pape. C'est compliqué. Ils ont donné beaucoup de respect à l'égard du Christ et de son œuvre, et surtout de toute personne qui exerce l'œuvre du Christ ressuscité. C'est pour reconnaître la personne de notre Seigneur Jésus. Si vous ne le respectez pas, alors que en ou au pape, on sent la présence de Christ, frères, sentez-vous malheureux.
quand vous ne respectez pas la personne de Jésus-Christ. Pierre, un homme qui est né comme vous et moi, mais qui est un modèle de grâce, il ne fut pas un grand saint ange qui est venu du ciel, il avait aussi ses faiblesses. La Bible mentionne de sa personne que des fois, il demandait à ses frères qui est le plus grand. Il se cherchait aussi ce pouvoir d'être plus grand que ses amis. Il va aussi un jour prendre une épée pour couper l'oreille d'une personne pour montrer qu'il était aussi brutal. Alléluia. Un homme brutal, mais un homme aussi qui essayait de relever des défis. En lingala, on peut dire qu'avec Moudatembe, il apprendra que c'est Jésus qui marchait sur le eau. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne sur moi que je puisse marcher. Il avait compris la révélation pour nous faire savoir que si Dieu se fait homme, c'est que nous aussi, nous avons la possibilité d'entrer dans la divinité. Acclamons le Seigneur. Chose que beaucoup de gens ignorent, parce que bien que nous sommes dans cet état de faiblesse, mais une fois attachés à Christ, vous avez droit à la divinité et le miracle que Jésus a opéré sont sur votre. Voilà pourquoi il a dit, comme tu as marché, moi aussi je vais marcher. Et il a marché, frère. Si tu le sais que Dieu a pris la forme humaine et qu'il a opéré les miracles et que toi tu es attaché à lui, vous êtes avec lui, le même esprit, ne craignez pas de problème. À n'importe quelle situation que vous allez voir ou vous retrouvez, frère, rassurez-vous que vous allez marcher et vous allez sortir vainqueur. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, Amen. Amen. Pierre est celui qui a exercé le ministère parfait de Christ aussi. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous ferez plus que ce que je fais. Jésus a opéré le miracle en touchant les gens, ou même aussi on a touché ses habits, mais il fut un jour où Pierre, les gens n'ont pas touché ses habits, il n'a même pas imposé les mains, mais la Bible dit, en passant seulement son ombre, Elilingi, son ombre guérissait les gens. Jésus a dit, vous allez opérer plus que ce que moi je fais. Alléluia. Pierre, au jour de la Pentecôte, un seul jour, il s'élève 3000 personnes converties. 3000 frères qui sont venus à Christ. Le même jour. Waouh! Dis avec moi, je ferai aussi des miracles. Si tu peux fermer les yeux, je vais prier. Père, que l'onction ou la grâce qui était à l'apôtre Pierre, comme tu nous l'as fait, tu nous l'as montré. Seigneur, cette onction n'est pas partie. Une chose que nous reconnaissons, les hommes que tu utilises, ils ont des manteaux. Ils ont la grâce, mais quand ils quittent la terre, ils partent, ils laissent le manteau comme Élie l'avait fait, et le manteau était entre les mains d'Élisée. Seigneur, la grâce qui avait opéré dans la vie de Pierre, que cette grâce agisse même maintenant. Je veux que, Père, même les gens qui vont m'entendre, Seigneur, Papa, à partir de ce message, là où ils sont, même si moi je ne suis pas arrivé, la voix seulement, le fait même, Seigneur, de passer par cette ligne, là où ils étaient, même dans les lits d'hôpital, ou même si n'importe quelle situation, quelconque qu'ils le vivait, je proclame le miracle, je proclame la liberté, la libération, la guérison au nom de Jésus et même la résurrection. Et que le peuple acclame très fort la gloire de Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que cette grâce qui était en Pierre reste aussi en vous et que cela se fasse dans le nom de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Wow! Praise the Lord, alléluia. Amen. Voilà ce que nous pouvons résumer de l'apôtre Pierre. Que un jour on voulait le crucifier comme on a crucifié Christ. Il a dit non, 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 non. Moi je ne peux pas être comme mon Seigneur, mais crucifiez-moi d'une sens inverse. Pierre a été crucifié la tête en bas et les pieds en l'air. Il a refusé d'être crucifié comme le Christ. Oh frères et sœurs, combien Pierre marque
Des éléments importants, il voulait à tout prix, là où sera son maître, lui aussi qu'il soit là. C'est ça notre dévotion, c'est ça notre détermination, que là où le Christ est, que nous y soyons aussi. Et c'était aussi la prière que Jésus avait faite au Père, là où il est, que nous y soyons aussi. Amen. Frère, l'apôtre Pierre, c'est cet homme dont nous parlons, c'était son appel, mais son appel a fait en sorte que d'autres gens soient associés. Il y a des gens, quand ils viennent aussi au Seigneur, ils vous amènent ses amis, ils vous amènent ses associés. La Bible dit, il en était de même avec les associés de Pierre, qui étaient Jacques et Jean. On se réserve de André, parce que André avait déjà suivi le Seigneur, même aussi André travaillait avec l'apôtre Pierre. Une chose que je voulais vous faire mentionner ici, avant qu'on entre vraiment dans le vif de notre message, c'est que Dieu n'a jamais travaillé avec les paresseux. Dis avec moi, Dieu n'a jamais travaillé avec les paresseux. La paresse n'est pas de Dieu, frère. Quand vous lisez même Proverbe, vous allez vous découvrir. Je mets un jour un homme de Dieu répondant du nom de pasteur Sita Luemba qui a prêché « Allons à l'université des fourmis ». Allez dans l'université des fourmis. Il dit dans l'université des fourmis, c'est que vous allez apprendre que les fourmis ne sont pas paresseux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah! Pourquoi de tels insectes petits qu'ils soient, mais n'ont jamais été paresseux? Question d'observation ou de vérification. Est-ce que vous voyez pendant l'hiver, est-ce que vous voyez encore des fourmis? Alléluia. Si vous en voyez peut-être dans des maisons, mais regardez dehors, ils se cachent. Et on se demande où est-ce qu'ils se cachent. Et pendant qu'ils se cachent, comment mangent-ils? Je ne veux pas créer un problème, on dit une fourmi ou un fourmi. C'est la fourmi. Amen. Alléluia. Alléluia. Où est-ce qu'elles se cachent, les fourmis? Avez-vous déjà vu leur maison? Oui, les gens l'ont déjà observé. Voilà, on a des pics de photos tant d'histoire. Mais frère, Dieu n'a jamais choisi les paresseux et Dieu n'a jamais été paresseux. Quand on regarde Dieu, on le sent comme un bon travailleur parce qu'il a bossé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Regardez tout le monde que Dieu s'est choisi, vous allez constater qu'il les a parfois trouvés dans un lieu de travail. Amen. Moïse, il était derrière le troupeau. David, derrière le troupeau. Alors avec les apôtres de Christ, où est-ce qu'il les avait trouvés? En train de pécher. C'était des grands bosseurs. Amen. Frère, n'aimez jamais la paresse. N'aimez jamais trop de sommeil, car un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Comme on surprend quelqu'un par des voleurs. Amen. Tu serais surpris que l'âge est déjà avancé, tu n'as plus de la force. Waouh! Ton temps est déjà dépassé. Dieu aime le courageux. Et voilà pourquoi vous allez trouver même Matthieu, que Jésus se choisit, il a trouvé dans son bureau comme étant un collecteur d'impôts. Et rassurez-vous, en travaillant, c'est en travaillant que Dieu va vous visiter, même si vous ne recevez pas un bon salaire. Mais si les hommes ne reconnaissent pas vos sacrifices, votre travail, un jour, Dieu paiera votre sacrifice par une autre manière. Alléluia. Il y a des gens qui ont été des moniteurs, d'éducateurs, à l'école, en train d'enseigner.
il a souffert, on ne lui paye pas bien. Mais Dieu fait grâce qu'un jour, un des élèves qu'il avait enseigné est devenu un homme important. Et alors cet élève-là pense à son maître et lui confie une grande responsabilité. Acclamons le Seigneur. Au nombre des enfants que vous élevez, même des gens que vous avez aidés, si vous n'avez pas senti un retour, continuez toujours à faire du bien. Parce que vous ne savez pas comment est-ce que Dieu va vous payer. Amen. Alléluia. Ne relâchez pas de faire du bien. Continuez toujours. Parce que autant marqué par Dieu, Dieu va vous payer. C'est le message que je voulais vous dire aussi, que frères et sœurs, faites attention. Quand vous vous sentez que ça devient comme une monotonie, vous restez toujours à une chose et vous vous dites que mais ça ne paye pas, mais pourquoi ça? Mais Seigneur, comment? Je sais que tu m'as dit que je dois faire ceci, je dois rester ici. Mais pourquoi? Ne vous lamentez pas si c'est Dieu qui vous veut à cette œuvre-là. Amen. Dieu nous surprend. Dieu nous surprend. Comme le culte d'aujourd'hui. On le savait qu'on sera là. On se disait, mais qui sera là? Au nombre ou partant de tout ce que nous venons de recevoir comme message, des attentions, en fait, on est en train toujours de dire aux gens, mais attention, faites attention avec ceci, et aussi les gens sont trop occupés. Bien-aimé, Dieu m'a dit, va à l'église, prêche. Alléluia. C'est ton œuvre. Tu ne sais pas qui sera béni et tu peux être aussi surpris. Amen. Bien-aimé, ce qu'on demande à tous les hommes, c'est d'être fidèles. Alors c'est pourquoi la fidélité, c'est Dieu qui l'envoie et la fidélité, c'est Dieu qui paye. Que Dieu paye à votre fidélité dans le nom de Jésus. Alléluia. Et voyez ce qui se fait, que c'est pendant que Pierre était en train de pécher et qu'il n'a eu rien, avec tous ses amis, la Bible dit, il y avait 2 barques, et alors, ils étaient en train de laver leur filet, parce que le temps de la pêche a largement, comment? Alléluia! Largement comment? Dépassé. Amen! Largement dépassé, fini! Ce n'est plus le temps d'aller faire la pêche, et voilà pourquoi ils étaient en train de causer aussi de laver leur filet. Si on demandait à l'apôtre Pierre, mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à la maison? Ah, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va préparer ou qu'est-ce qu'on va manger. Mais du moins, bon, on passe notre temps à causer. Et c'est pendant leur causerie que Jésus va arriver. Amen. Et quand Jésus arrive, alors la Bible dit, il s'est choisi la barque de l'apôtre Pierre pour enseigner le peuple parce que le peuple s'empressait. Et je vais insister sur s'empresser pour écouter la parole. Frère, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se réservent devant la parole de Dieu. Ils se disent, qu'est-ce qui va sortir de la bouche de Dieu? Et qu'est-ce qui va sortir de la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire dans notre vie? Frères et sœurs, je vous en supplie, la grande bénédiction que nous pouvons recevoir de la part de Dieu, ce ne sont pas des choses matérielles. Dans le royaume des cieux, la vraie bénédiction, ce ne sont pas des matériels que nous recevons. Alléluia. Beaucoup de gens aiment recevoir de Dieu. Il y a des gens qui aiment recevoir des dons de la part de Dieu, des dons spirituels, des dons de ceci, des dons de ceci. Mais frère, si vous manquez une parole de l'Éternel dans votre vie, sachez-le que même vous avez des choses matérielles, vous n'avez encore rien reçu. La vraie bénédiction vient de la parole de Dieu. Dieu même rappela Moïse, quand le peuple d'Israël était dans le désert, il dit, quand Dieu vous a fait souffrir de faim, vous n'avez pas eu à manger, vous n'avez pas eu à boire de faim, de soif. Dieu voulait vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Alléluia. Mais que l'homme vit de ce qui sort de la bouche de... Amen. Frère, il y a des gens aujourd'hui, ils ont tout dans leur maison. Ils ont des comptes bombés.
mais ils sont morts. N'est-ce pas? Alléluia. Ils sont plus. Jésus en avait même parlé à un homme riche qui avait fait des greniers, il a mis des dépôts, il a dit, mon âme, réjouis-toi, car tu es bien approvisionné. Tu vas bien manger. Et Jésus dit, insensé que tu es aujourd'hui même, ton âme sera redemandée. Et à qui alors seront tous ceux que tu as entassés, tu as approvisionné. Alléluia. La Bible dit que Jésus a appris aux hommes cette parabole pour leur montrer que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Alléluia. Bien-aimés, quand vous cherchez les choses de la terre et que vous manquez la parole de Dieu, vous manquez tout. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, bien que Dieu avait donné tout à l'homme, mais ce qui faisait sa force, c'était la parole qu'il leur avait donnée. Que ne mangez pas de ces fruits. Une fois que vous allez abuser à cette parole, vous allez regretter. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que l'homme a méprisé la parole de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, les gens s'empressent pour écouter la parole. Frère, la parole de Dieu, ce n'est pas le discours d'un président. La parole de Dieu, ce n'est pas le discours d'espérance d'un roi ou d'un parent devant ses enfants. Alléluia. Les enfants, même s'ils ne comprennent pas toutes les choses, mes frères, et les parents le prennent. Et veuillez m'excuser, les enfants ne comprennent pas toutes choses. Même si son parent lui dit que je vais t'acheter un avion, l'enfant va commencer à parler même avec ses amis à l'école. Que mon père m'a dit qu'il va m'acheter un avion, je n'aurai plus besoin de voyager avec d'autres avions. Donc pour l'enfant, mon père a tout. Alléluia. Et pourtant, le papa est à pied, le papa n'arrive même pas à nourrir la maison. Mais avec les paroles d'espérance, l'enfant se réjouit. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il dit ne l'accomplira-t-il pas? C'est pourquoi les gens sont pressés pour écouter la parole. Disons ensemble la parole. La parole de Dieu. Et pendant que les gens sont pressés pour écouter la parole de Dieu, alors Jésus s'est dit, mais comment est-ce que je dois faire pour répondre aux besoins de ce peuple? Il va se choisir la barque pour aller dans l'eau. Ça, c'est les gens qui ont étudié l'acoustique, ils savent que l'eau, c'est une des possibilités avec le vent. Quand vous parlez, ça peut faire parvenir votre voix au milieu des gens. Alléluia. Ça, c'est un meilleur système de sonorisation. Jésus connaissait tout, frère. Voilà pourquoi des fois il amenait les gens à la montagne, parce qu'il sait, quand moi je suis à la montagne, que les gens sont en bas, quand je parlerai, toute la foule peut m'entendre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin des micros. Nous avons besoin de sonorisation. Et parce que nous n'utilisons plus de montagnes, nous n'utilisons plus de barques, ou même l'eau, n'est-ce pas? Alléluia. Et Jésus va parler. Il va prêcher. Et en prêchant, les gens ont été bénis. La parenthèse que je fais ouverte, voilà où je veux m'arrêter pour vous parler de ce n'est pas encore fini. Où est-ce que je veux m'arrêter? Avec la parenthèse que j'ai ouverte, je vais parler sur cette parole qui bénissait. Et quand Dieu vous utilise, retenez bien, si Dieu vous utilise pour parler en son peuple, il va vous payer. Il y a beaucoup de gens qui regrettent quand ils investissent dans l'œuvre de Jésus. Les gens pensent que quand ils donnent au pasteur. Alors, ça va faire une soute là pour voir, mais c'est pas pasteur. Si le frère un jour viendront ici, vous parleront et vous posez la question, combien est-ce qu'on paye les pasteurs?
ils vont vous dire, alléluia, et tout haut je vous dirai, je ne suis pas payé, on ne me paye pas. Et je ne fais pas de ça une réclamation. Alléluia, alléluia. Mais ce n'est pas mauvais de payer un homme de Dieu, si vous en avez l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que la Bible le dit que on ne met pas on ne ferme pas la bouche d'un animal qui est utilisé pour produire, n'est-ce pas? Car l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Si on a l'occasion, on peut le faire. Mais si on travaille pour l'argent, frère, il faut faire partir ces pasteurs. Parce que le grand souci de l'œuvre de Dieu, c'est d'abord les âmes. Si vous ne gagnez pas les âmes, vous ne faites pas votre travail. Si vous regardez au salaire, ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le travail de Dieu. Le travail, c'est d'abord de réaliser ce que Dieu a voulu que vous fassiez. Et le paiement, c'est Dieu qui le fera. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu a utilisé, je dirais même, Jésus a utilisé la marque de l'apôtre Pierre. En retour, Jésus voulait faire savoir qu'une fois qu'il utilise votre vie, vos avoirs, vos moyens pour répandre la bonne nouvelle, il ne va pas vous laisser seul comme ça sans être payé. Et dans Hébreu, il est dit, Dieu est fidèle pour payer à ceux-là qui se sacrifient pour des frères et qui continuent toujours à aider. Alléluia. Et Galates 6, 9, 10 dit que si nous avons l'occasion, aidons les frères et alors Dieu va payer et il ne manquera pas de penser à tous les sacrifices que vous payez pour aider. Bien aimé, quand vous entendez qu'il faut aider l'œuvre de Dieu, qu'il faut aider des frères qui vont participer à une chose quelconque, faites-le. Vous ne savez pas comment est-ce que Dieu va faire en retour. Et c'est ce que Dieu a fait avec l'apôtre Pierre. Après avoir utilisé sa barque, il voulait lui montrer que une fois que vous vous engagez, ou vos avoirs sont engagés pour le salut des âmes, Dieu va vous récompenser, Dieu va vous payer. Pierre ne le savait pas, mais Jésus, après avoir prêché, il dit, ok, viens maintenant, avançons en plein nom. Alléluia! Acclamons le Seigneur. C'est là où les choses commencent. Frère, ils entrent avec Pierre, ils s'en vont jusque là où il y avait des profondeurs d'eau. Et alors Jésus dit, jette les filets. Bien-aimé, Pierre avait résisté. Il pouvait bien regarder ses amis qu'ils étaient en train de laver le filet. Les frères pouvaient dire, mais Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Ça c'est du nouveau. On l'a jamais fait à ces heures-ci. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh non, je vais faire la pêche. Mais Pierre, est-ce que tu es fou, toi? C'est la chose qu'il pouvait leur dire. Mais Pierre a dit ceci. Maître. Disons ensemble, maître. Frère, Jésus est maître. Molaxi. Il voulait dire que tu m'enseignes. Moi, aujourd'hui, j'apprends encore une autre chose auprès de toi. C'est qu'au temps où on pouvait dire que c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il lui rappelle, nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire, le bon moment d'attraper les poissons, c'est la nuit. Alléluia. On a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien reçu. Et alors il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est bien quand vous faites une chose, quand vous êtes assuré que c'est Dieu qui vous l'avait dit de le faire. Pierre a dit, sur ta parole. Amen. C'est pourquoi quand vous priez, pour être rassuré que votre prière a été exaucée, il faut être sûr que vous avez reçu une parole de la part de l'Éternel.
une fois reçu une parole de la part de l'Éternel, ne regardez plus aux choses présentes. Il y a beaucoup de gens, quand ils regardent à ce que Dieu leur a dit, et ils voient les choses présentes, ils se disent que Dieu est un menteur. Dieu n'a jamais été un menteur. Je peux vous rappeler de deux choses. Jésus qui avait parlé un jour aux envoyés de Marthe et Marie pour dire que Lazare est malade. Jésus va dire que cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Alléluia. Alléluia. C'est la parole qu'il lui avait dite. Les gens sont partis. Ils ont annoncé que cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Mes frères, Lazare est mort. Et qu'est-ce qu'on va dire de Jésus? Faux prophète. Pas seulement mort, frère, enterré. Et puis 4e jour. Le docteur qui avait fait le certificat de décès, et si on va lui dire que Lazare n'est pas mort, la Bible, plutôt le Seigneur avait dit que cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Il avait dit, mais qui viennent me prouver que les études que moi j'ai faites dans ma vie ne sont pas complètes. Alléluia. Je fais tous mes constats, alors les analyses ont montré que Lazare est décédé. Voilà les certificats de décès. Si vous ne me croyez pas, allez-y. Ils sont partis, ils ont gardé le corps peut-être, mais ils ont senti qu'il faut toujours l'enterrer. Ils l'ont enterré. Amen. Et Jésus arrive le 4e jour. Où est-ce que vous l'avez mis? Faux prophète. Tu avais dit que cette maladie ne va pas l'amener où? À la mort. Frère, peut-être vous n'êtes pas encore exposé dans votre vie devant des grands défis qui montrent que c'est déjà fini. Et c'est pourquoi nous avons dit que ce n'est pas encore fini. Acclamons le Seigneur. Soyez rassurés quand vous êtes avec Dieu. J'ai dit que Dieu c'est comme l'arbitre. Frère, vous pouvez voir, regardez vos montres que le match pouvait aller jusque seulement à combien d'heures? Ça fait 45 minutes, c'est-à-dire 1h30. Plus le temps de repos. Fini. Donc, vous avez votre montre, mais l'arbitre a sa montre. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a sa montre. Vous pensez à 2002, mais Dieu pense à 2002, un jour après. Vous pensez à 45 ans qu'on peut entrer en ménopause, mais Dieu pense que même jusqu'à 90 ans, comme fut Sarah, qu'on est toujours en possibilité. Ça, c'est le double. Même, on dirait le double, même plus. Alléluia. De la ménopause. Dieu pense toujours que non, ce n'est pas encore la fin. Frère, dis avec moi, tout peut être la finalité, mais Dieu, c'est le dernier. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est le vrai arbitre. Dieu est mon arbitre. Si Dieu n'a pas encore mis une fin, si Dieu n'a pas encore dit un mot, ne dites jamais c'est la fin. Et c'est ce que Pierre avait appris. Il a dit, mon ratissime maître, jusqu'à ce point, tu veux m'humilier, que je jette le filet, que j'ai déjà lavé pour demain, et mes amis sont là, ils me voient. Pour qui tu me prends-tu? J'ai appris de toi que tu es un charpentier, fils du charpentier, tu n'as jamais fait la pêche, et tu veux me prendre la leçon maintenant. Bon, que dirais-je? Toi, c'est monsieur qui connaît tout. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Waouh. Parfois, il faut être fou. Fou de Jésus. J'aime celui qui a fait chanter Vananayo. Qui est un fou de Jésus? Le fou de Jésus, c'est qui peut danser. Frère, il faut parfois paraître fou devant des gens quand vous avez déjà la parole de l'Éternel. Amen. Il a dit, si ta parole, je jetterai le filet. C'est pourquoi, frère, ne résistez pas quand vous avez une parole de l'Éternel. Amen. Il a jeté le filet.
Ce temps que nous sommes en train de verser, c'est le moment où nous devons rester à la présence de Dieu pour entendre le nzombo le soir de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui a les derniers coups de sifflet. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Parfois nous ignorons des moments de visitation. Amen. Et quand il a jeté le filet, waouh, il n'était plus à mesure de tirer le filet. Il a senti que la chose concerne maintenant beaucoup de gens. Bien aimé, quand vous sentez que la bénédiction est grande et que vous ne serez pas à mesure de tout finir, il faut faire appel aux autres. Sinon vous allez vous noyer avec cette bénédiction. Amen. Alléluia. Même les 4 lépreux que Dieu avait visités un jour, quand ils ont mangé, ils ont dit, aujourd'hui c'est un jour de bonnes nouvelles. Amen. Parce qu'ils ont dû manger. Ils pouvaient bien dire qu'on nous a négligés, on nous a méprisés, on nous a jetés dehors. Loin, on ne s'inquiète pas de notre sujet. Maintenant que nous avons la nourriture, nous avons déjà pris de l'or et toutes les pierres précieuses. Allons-nous-en et cachons-nous-en quelque part. Fini pour nos frères qui souffrent là-bas. Ils ont dit non, nous ne faisons pas bien. C'est un jour de bonnes nouvelles. C'est-à-dire quand vous avez de bonnes nouvelles, de bonnes choses, il faut aussi le publier à d'autres qui en ont besoin. Amen. Alléluia. Au moins les boules là bien. Il y a des gens qui ont aujourd'hui place à bien les boules. Afin que on ne peut pas bon, n'est-ce pas? Alléluia. Batumi bazana posa baninga bazaka bakunzi. Tanga jesi kama ono so ba ya ba okoma pe lokwa ganga ba lokwa ba koma lokolanga. Frère, biso to yobonga. So robongi luka pe biso pe to sani. To bonga. To beto nkolo maboko. Il fait appel à ses amis et ils sont venus pour le secourir. Et voilà que tous se seront appelés de Jésus. Je vous ai promis que je vous dirai pourquoi Pierre s'est-il agenouillé et dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Parce qu'il avait senti qu'il méprisait la personne de Jésus. Ce n'est pas pour la première fois que l'apôtre Pierre va rencontrer le Seigneur. Quand vous lisez les Écritures, vous allez constater que pour la première fois que Pierre avait rencontré le Seigneur, c'est André, son frère, qui l'avait amené. Amen. Dans Jean, André amène Pierre auprès de Jésus parce que André est un autre disciple qui s'est réservé de donner le nom, mais les gens disaient que c'était Jean, était le disciple de Jean-Baptiste. Et Jean, en voyant le Christ passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, ils ont suivi Jésus de loin. Jésus regarda, il vit 2 personnes qui couraient derrière lui. Il dit, oh, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, nous voulons seulement voir là où tu habites. Il a dit, ok, venez avec moi. Ils ont passé la nuit avec Jésus. Le matin, quand ils sont sortis, ils se sont rassurés que lui, c'est le Messie. Et c'était André qui était la première personne d'aller trouver son frère, Simon. Il va lui dire, Simon, nous avons rencontré le Christ. Et Simon qui va venir auprès de Christ, et quand Jésus va le voir, il va dire que ton nom est Simon, mais ton nom ne sera plus Simon, ça sera appelé Céphas en araméen, qui veut dire Pierre. Amen. Alléluia. Mais au lieu de suivre le Seigneur, non, il n'a pas compris l'appel. Il continue toujours son œuvre. Et voilà pourquoi quand il s'est mis à faire la pêche, il n'y avait rien fait. Quand Dieu vous appelle à une chose et vous la refusez, frère, vous allez vivre de chaos et de chaos. C'est pourquoi il ne faut jamais être du nombre de gens qui ne connaissent pas Dieu. Frère, la vie, tobo sanate ba musus. Ata kimne prière au sein de l'côté. Mais aussi au kimika prière, makambano lando. Pour bino famille na bino bongo na bino kana prière. Alléluia. Kola na no ba to te ba tika na bango. Na ba musu mo ba mesanda kwa ngakisi. Soka koto mona etosi melobi obite makamle kolanda mais soko meko ayo famille na bino bokota nganga ngate bima avana sa makamna ngetosa yo bima na boyo kangote. Alléluia. Lobanga na bongama na prière naza muta prière. Frère, quand Dieu vous pointe déjà les doigts, il ne faut pas te reculer. Pierre s'est reculé.
Et voilà pourquoi ce jour-là, il a dit, oh non, je suis un homme pécheur. C'est-à-dire, je ne reconnais pas encore jusque-là que je suis avec toi et tu es vraiment le Messie. Mais je te fuis. Mais maintenant, je m'agenouille. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce jour-là, il a pris la décision, il a tout laissé avec tous ses amis et ils ont suivi le Seigneur. Acclamons pour l'apôtre Pierre. Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je me fais maintenant pour dire, bien aimé, ce que nous apprenons de l'apôtre Pierre, c'est que vous pouvez parfois vous engager à une chose et que la chose n'est que temporaire. Pierre se croyait que toute sa vie, c'est un homme de pêche. Mais Jésus le préparait pour ne pas être pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Amen. Frère, c'est bien d'être connecté à Jésus parce que c'est lui qui va vous montrer votre destinée. Des fois, vous vous sentez que non, ma vie finit ici, mais Jésus voit que ce n'est pas encore fini. Il y a encore autre chose qui t'attend. Amen. Onga sena bali, na sena boti, na sena kolisibana, na sena komimpaka, nini sous frère keba. Pas surprise agréable les abanzomo le soir. Alléluia. Nous étions au Congo, où nous avons vu le vieux Wendo colossal. Oh, déjà, Wendo dans un temps, on me dit, c'est le cas, c'est là. Assassin l'angala. Alléluia. Dépassé déjà, frère. Mais quand Laurent Désiré Kabila est entré, frère, a dit quand c'est mon papa, comment Kabila, comment Ngati, Nicolas, frère, pas dire ou maman, pas péter maman, on a nous pas. Frère, n'a mon amour, comme qui ma frère, j'ai vieillesse. Non, mon père, ou nos frères, na barbara joloye. Donc, alati siko, ni, alati complet. Il s'est habillé de jeans, frère. On sentait son n'allait à moi, forme, mais on sentait aussi maté. Parce qu'il m'a bangé de Jésus. Mais, à l'issue, qui m'a bangé de maté. Pourquoi? A senti que, na kanisa na shilaka. Or, que na zaka, babusuma na mémoire, nanga. Acclamons le Seigneur, frère. Le temps de la vieillesse n'est pas encore à dire que c'est fini, car c'est dans la vieillesse qu'Abraham a reçu la promesse d'avoir Isaac. Dis encore, ce n'est pas encore fini. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse le nom de Jésus. Alléluia. Lèvons-nous pour la prière. Alléluia. Amen. Alléluia.